Aux assises de Mons, le procès de Gaëlle Bouisseret, accusée du meurtre de son compagnon qu'elle décrit comme violent. Les choses ne semblent pas aussi simples. Leur relation de couple était très houleuse. Le témoignage des deux enfants présents au moment du drame doit permettre d'en savoir un peu plus sur les circonstances de ce meurtre. Aurélie Henneton, Benoît Elsen. Deux enfants, deux témoins dont l'audition a été filmée. La cour la visionne à huis clos car ils sont mineurs. 1h24 où ce garçon de 10 ans et sa sœur de 6 ans relatent leur vision du drame. 2 coups de couteau auraient été portés par leur mère. Le petit Mathès a clairement dit qu'on croit qu'il y avait bien 2 coups, il lui a même montré intentionnellement. Donc ça se voit que c'était vraiment intentionnellement qu'elle a tué et qu'elle a fait pour tuer. Ils n'avaient pas toujours une vision totale sur la scène puisqu'il y a aussi le corps de leur mère qui fait barrage par rapport aux coups qui sont portés par la victime et le coup de couteau qui sera ensuite porté par Madame Bouisseret. Il s'est jeté sur moi, m'a attrapé par les cheveux et a commencé à me frapper. C'est le récit de l'accusée armée d'un couteau à pizza, celle qu'elle vient de découper pour son fils. La suite d'une dispute commencée chez un ami où Steve Deplat lui a craché au visage. Elle a été victime de violences conjugales, notamment de la part de la victime. C'est arrivé une fois. En dehors de cela, il y avait de la violence verbale. Et puis surtout, il y a eu de la violence le jour des faits et au moment où la scène se déroule. Pour les parties civiles, la violence allait dans les deux sens, sur fond d'alcool et de cannabis. Elle a dû confirmer qu'il n'y avait que des mensonges, qu'elle n'est pas victime, qu'elle n'est pas femme battue, qu'elle a vraiment tué Monsieur Deplat, le fils de ma cliente, et que là, il n'y a pas d'excuse à donner. Ce soir-là, Gaëlle Bouisseret a jeté l'arme du crime à 30 mètres de chez elle. « Vouliez-vous le tuer ?» « Non », répond l'accusé avant de fondre en larmes.